Eh bien, bonjour à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour parler de la 6e édition de Mai à vélo que nous commençons d'ores et déjà à préparer. Merci d'être nombreux avec nous cet après-midi. Et je profite également de ce temps qui m'est encore donné, où j'ai encore la parole, pour en profiter pour remercier et présenter les personnes qui interviendront avec nous cet après-midi. Tout d'abord, Maria Géblichet-Desvilles, la présidente de Mai à vélo, qui est avec nous cet après-midi. Merci Maria, et qui prendra la parole juste après. Je voudrais aussi remercier Maëlys Joly, ma collègue, pour la préparation du webinaire et qui interviendra juste après Maria pour vous présenter les différents outils Mai à vélo mis à votre disposition. On a avec nous également cet après-midi David Dimambro, chargé de mission vélo à Carpentras, qui nous parlera du programme Carpentras à vélo, un programme complet d'animation et d'action proposé dans le cadre de Mai à vélo. Merci David d'être avec nous. Et puis on aura également le retour d'expérience de Linda Mirville et Solveig Bernard, respectivement référentes petite ville de demain au sein de Saint-Lô-Aglo et chargée de la communication et programmation culturelle à la ville de Condé-sur-Vire, qui nous parleront toutes les deux de la 10e édition de leur initiative et événement Sans voiture Simone. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Un programme complet cet après-midi qui, je l'espère, vous donnera l'envie et la conviction que vous pouvez, à votre niveau, contribuer et promouvoir la pratique du vélo, notamment dans le cadre de Mai à vélo, mais pas que. Mais aussi que vous aurez quelques clés et des ressources pour vous projeter dans l'organisation de votre propre événement vélo. Et avant de laisser la parole à Maria, j'ai cru le voir dans l'Assemblée, je souhaiterais également remercier Thibaut Hardy du réseau Vélo et Marche qui est avec nous et qui va cet après-midi nous être présent et assurer la modération de ce webinaire, répondre à l'ensemble de vos questions. Donc à nouveau, n'hésitez pas à abuser de la partie conversation pour poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre à nouveau à l'écrit et à l'oral. Maria, je te laisse la parole pour nous parler de Mai à vélo, son collectif, ses missions et les actions que tu mets en place à la ville de Chartres. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi présents et de manifester du coup votre intérêt pour Mai à vélo, cette 6e édition de Mai à vélo. Donc, je suis présidente de Mai à vélo depuis 2021. Je suis maire adjoint à la ville de Chartres. J'ai en charge notamment dans ma délégation les mobilités douces et je suis vice-présidente du réseau Vélo et Marche. On peut mettre la slide suivante. Merci. Alors, notre histoire. Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même une majorité de personnes qui connaissaient parfaitement Mai à vélo. Pour autant, cette petite fresque nous permet de montrer aux autres personnes et peut-être de rafraîchir quelques mémoires, de savoir que Mai à vélo existe depuis 2020, et je dirais grâce au Covid. Nous sommes en progression constante d'organisation d'événements et de participation Alors, on n'a pas les chiffres, malheureusement, du nombre de personnes ou de nombre de bénévoles qui participent à cet événement ou associations. Et on a le nombre de personnes qui pédalent pendant tout le mois de mai. Donc, plusieurs faits majeurs, avec le premier Vélo in Paris et quelque chose qui nous tient à cœur, 2 fois au Parlement européen à Strasbourg, car notre volonté à terme est de faire que cette belle initiative française, un peu de chauvinisme fait du bien en ces temps un peu troublés, puisse s'exporter sur d'autres territoires et que tout le monde puisse se saisir de cet événement qui, pour moi, festif, a tout intérêt à être partout en Europe. Voilà. La prochaine slide. Merci. Alors, pourquoi s'engager dans Mai à vélo? Alors, j'ai vu qu'il y avait une majorité de collectivités et c'est parfait, ça me réjouit. Surtout que nous avons une échéance très, très proche qui, normalement, devrait être au mois de mars. C'est une façon de pouvoir communiquer dans nos politiques cyclables, chacun dans nos collectivités,
équipe déjà présente ou future, d'inscrire dans votre programme un événement pour le mois de mai. Parce que ça nous permet en effet de promouvoir la pratique du vélo avec dans tous ses usages, comme ça vous l'avez indiqué, d'encourager les territoires, nos territoires, à organiser des événements cyclables qui seront fédérateurs et non pas clivants. On a un exemple, enfin je vais développer un exemple, et on en a eu plein d'autres, notamment grâce au petit film que vous pouvez voir en replay de Jérôme Zindi, qui était notre vélo reporter sur les précédentes éditions. Et aussi, je parlais des kilomètres parcourus tout à l'heure grâce au challenge Géo-Vélo. Ces chiffres-là sont significatifs. Hein, ça permet de mettre en lumière au niveau national euh, tous les engagements et toutes les initiatives locales en faveur des déplacements à vélo. Vous savez, comme beaucoup de collectivités, il y a des réductions budgétaires. On avait des aides et des réductions budgétaires. Bon, on n'y coupe pas, nous non plus. Et il faut montrer que nous existons, il ne faut pas nous oublier complètement. Voilà, la slide suivante. Alors, notre événement, ce que nous organisons, alors je dirais, puisque ce webinaire s'adresse aux collectivités et associations, c'est un tandem, c'est facile à utiliser, gagnant-gagnant. On est, nous, collectivités, nous élus, nous avons besoin des associations pour organiser, pour porter cet événement, et les associations ont besoin de nous pour porter cet événement. Donc, nous, particulièrement, nous avons un événement qui se déroule sur 2 jours et demi, enfin, c'est marqué 3 jours, mais c'est 2 jours et demi, sur la ville de Chartres, qui s'appelle les Vieilles Pédales. Je vous avoue que la première fois, quand ils m'ont donné le nom, il y a un petit peu tiqué, puis en fait, ça passe super bien. Et comment une collectivité peut contribuer à pouvoir en faire en sorte que cet événement existe, c'est bien sûr des subventions, alors en monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit, mais des subventions qui sont aussi techniques, en une aide technique importante, avec du prêt de matériel, autorisation d'occupation du domaine public. Là, ils y sont à la 4e édition, oui. Et c'est vraiment un événement qui s'est inscrit dans le temps, qui maintenant, pour nous, pour notre service animation, est priorisé dans l'agenda au mois de mai. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la région Centre-Val de Loire subventionne parce que les Vieilles Pédales se déroulent pendant le mai à vélo. J'ai aussi, dans beaucoup de villes, on a la possibilité d'avoir avec nos partenaires pour le mobilier urbain, d'avoir des espaces réservés à nos communications internes. Donc, j'ai réservé 15 jours d'affichage, comme vous pouvez le constater sur nos supports de co. J'ai mobilisé les agents de la ville, donc il y a un petit challenge qui est organisé entre eux, un concours je viens travailler à vélo, et nous avons une maison du vélo, donc durant le mois de mai, il y a des essais de vélo à assistance électrique qui sont organisés durant tout le mois de mai. Voilà. Alors, pour mai à vélo, on ne peut pas faire. Mais à vélo n'aurait pas pu exister sans déjà nos 14 institutions nationales qui auraient répondu présent à l'époque au gouvernement pour être moteur et fédérateur pour pouvoir organiser cet événement national. Et bien sûr, nos 14 partenaires également des différents secteurs d'activité qui tournent quand même autour du vélo, autour du recyclage, parce que c'est important. Enfin, comme ça véhicule le vélo, véhicule tellement de messages, ce sont bien sûr quand même des partenaires qui ont une alliance. Vous allez me dire pourquoi alliance? La sécurité, c'est important. La SNCF, c'est l'intermodalité, auquel nous tenons aussi également. Le CIC, enfin, ce sont tous des partenaires qui sont attachés à notre événement et nous les remercions
d'être présent à côté de nous et de pouvoir faire en sorte que Mais à vélo perdure. Vous avez dû voir sur la fresque 8000 événements avec un point d'interrogation que Maëlys et Joël ont mis. Donc, nous comptons sur vous tous pour mobiliser les élus, les techniciens, vos associations locales et même les entreprises, parce qu'il peut y avoir, je parlais d'un tandem, mais ça peut être aussi faire adhérer aussi des entreprises à organiser. Plus nous serons nombreux, plus nous parlerons du vélo, et notamment à travers Mais à vélo, et plus nous allons l'inscrire comme la fête de la musique, ce que je dis tout le temps. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse Maëlys et Joël dérouler le teaser de Mais à vélo que j'adore en plus et un petit coucou à Jérôme Zindi que nous affectionnons. Merci. Je ne m'en lasse pas de le regarder. Voilà, ça représente ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je trouve que ça représente tout ce que nous voulons pour Mais à vélo et ce positivisme et tout. À chaque fois, voilà. Je me tais, je vous laisse la parole. Non, pas de souci, Marielle, tu as raison de le préciser. C'est tout l'enthousiasme, le positivisme qu'on peut retrouver lors des événements qui sont organisés, les événements vélo qui sont organisés dans le cadre de Mai à vélo. Donc, c'est un très, très bel exemple. Et je me permets d'enchaîner et d'introduire Maëlys qui va vous parler justement de Mai à vélo et de ses outils pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus concrète de comment les utiliser et comment ça se traduit Mai à vélo pour vous. Oui, c'est ça. Avant de passer aux deux témoignages qui seront dans une dizaine de minutes, on voulait vous présenter les outils. Donc concrètement, comment ça se traduit pour vous, mais à vélo? Alors pour répondre à cette question, on a identifié quatre grandes étapes qui sont schématiques et qui, on l'espère, vont vous convaincre que grâce aux outils qu'on met gratuitement à votre disposition, c'est relativement assez simple de valoriser votre événement dans le cadre de Mai à vélo. On souhaite préciser aussi que tous les outils sont mis à votre disposition via votre clé d'entrée centrale qui est le site de Mai à vélo. Tous les liens sont cliquables sur votre écran et vous recevrez les liens a posteriori du webinaire. Je mets aussi dans la conversation le lien de la page magique pour trouver tous les outils que je vais présenter tout de suite. Donc la première étape pour les entités organisatrices, eh bien, c'est de s'inspirer, d'initier la réflexion, de susciter l'envie. Et c'est ce que vous faites en participant à ce webinaire. Et c'est aussi ce qu'on vous propose dans le guide pratique. Alors le guide pratique, il arrive très bientôt dans sa version 2026. La version 2025 est toujours accessible. Mais en tout cas, on essaye à travers ce guide de vous faciliter le passage à l'acte, la prise de décision, en vous donnant un maximum de clés pour anticiper l'organisation de votre événement. Alors, on a listé ici pas mal d'initiatives diverses qui peuvent être menées dans le cadre de Mai à vélo. C'est une liste non exhaustive, bien sûr, et puis ça permet d'ores et déjà de se projeter. On y a glissé quelques exemples de collectivités en orange. Donc, vous pourrez aller voir et vous inspirer. Donc, ce guide pratique, en dehors des conseils sur la communication, sur les assurances, le financement, etc., décrit la mise en place d'un certain nombre de ces exemples de manière détaillée. Ensuite, pour la deuxième étape, le nerf de la guerre, c'est-à-dire la communication. Donc, c'est une étape qui est essentielle parce que c'est pas toujours la plus simple, mais avec le kit de com, mais à vélo, on vous donne par exemple l'opportunité de personnaliser une affiche en 10 minutes et de communiquer efficacement tout en vous inscrivant dans un mouvement national. On a expliqué la démarche en direct lors du webinaire du 14 novembre et vous pourrez retrouver la séquence dans le replay avec le lien qu'on vous met dans la conversation tout de suite. Je m'en occupe, Maëlys. Merci. Et vous retrouverez également dans le kit de com d'autres outils pour communiquer sur les réseaux sociaux que vous pouvez télécharger et utiliser librement. Donc, vous retrouverez les visuels pour les réseaux sociaux,
les logos, les communiqués de presse, les fichiers d'impression pour le mobilier urbain, le kit de com spécifique pour le challenge d'activité, les fichiers d'impression pour les banderoles et les cartes postales au cas où, les capsules audio. Donc pareil, on vous met dans la conversation le lien du kit de com. Il va continuer à s'alimenter au fur et à mesure euh, de l'année. Et il est accessible, bien sûr, via le site internet et la page magique que vous avez mis en ligne. Troisième étape, l'inscription de votre événement en présentiel. C'est celui que vous allez organiser physiquement sur votre territoire et ça se passe sur Open Agenda. Donc on insiste un petit peu sur cette étape essentielle parce que c'est ce qui permet de recenser votre événement, de lui donner de la visibilité sur la carte interactive. Alors la carte interactive, c'est celle qui est à droite sur l'écran, c'est celle qui est sur notre site et c'est l'outil sur lequel on s'appuie pour faire la promotion de vos initiatives à travers nos différents réseaux sociaux, notre newsletter, nos actions de communication et de relations publiques, d'où l'importance de bien enregistrer vos événements. C'est aussi au moment de l'inscription que vous pourrez demander votre banderole gratuitement pour avoir de la visibilité physique le jour de votre événement. Il vous suffira de cocher la case kit matériel dans le formulaire d'enregistrement de votre événement. Là aussi, on a expliqué toute la démarche en direct lors du webinaire du 14 novembre et vous pouvez retrouver la séquence grâce au lien qui vient d'être mis dans la conversation. Hop. Et puis ensuite, on a la quatrième et dernière grande étape schématique qui est l'inscription au challenge d'activité Mais à vélo par GeoVélo. Donc, le challenge d'activité, c'est un dispositif assez puissant qui permet de mobiliser sa communauté localement. L'objectif, c'est simple parce que ça consiste à inciter sa communauté à parcourir le plus de kilomètres à vélo au cours du mois de mai. Tous les kilomètres sont enregistrés avec l'application GeoVélo et tous les kilomètres, qu'ils soient loisirs, travail, voyage, sont pris en compte. Et puis ensuite, des classements locaux et nationaux sont établis selon le type d'entité, la taille et la zone géographique d'activité. Donc le challenge, c'est assez ludique, c'est assez addictif et c'est assez facile à mettre en place. Pour en savoir plus, on organisera courant février des webinaires dédiés et les inscriptions ouvriront aussi à ce moment-là. Donc on ne peut pas vous en dire trop plus pour l'instant, ça va arriver. Mais on peut vous dire qu'on sait que le challenge est particulièrement apprécié des entreprises. En 2025, elle représentait 66% des communautés créées. Et vous pouvez animer ces challenges avec des initiatives ponctuelles ou récurrentes pour les équipes, pour les participants, les habitants d'une collectivité. On vous a listé ici quelques petites idées et puis on creusera ce sujet courant février. Donc, à nouveau, à notre niveau, ces différentes actions sont autant d'actions qui nous permettent de mesurer et de faire retentir l'engouement toujours présent des Françaises et des Français pour le vélo auprès des ministères dont nous dépendons et des instances décisionnaires. Et enfin, avant de passer au témoignage, on souhaitait faire un petit point sur l'organisation avec une proposition de rétroplanning pour Mai à vélo. Donc, pour la première étape, c'est vraiment de confirmer votre participation à la 6e édition en actant la décision d'organiser ou de co-organiser un événement dans le cadre de Mai à vélo. C'est une étape qui commence maintenant, le plus tôt possible, mais selon l'initiative engagée, l'initiative envisagée, on sait que cette étape peut être initiée plus tard. Par exemple, c'est le cas pour le challenge d'activité. Donc, cette étape, ça comprend la mise en place d'un comité de pilotage, le choix de la date, du lieu, les grandes lignes, les prémices des démarches administratives, etc., etc. Et dans un second temps, vient ensuite la communication autour de votre événement, l'inscription sur Open Agenda et l'inscription au challenge. Donc, pour conclure sur ce rétro-planning, on voulait dire que le succès réside certainement dans l'anticipation, mais qu'il y a toujours le temps de s'inscrire dans la démarche, même à la dernière minute. Donc voilà, on vous attend nombreux en 2026. Et sur ce, on va répondre à vos questions dans la conversation.
Et on laisse la place à David Dimambro de la ville de Carpentras pour le premier témoignage. Bonjour à tous, merci à toute l'équipe de Mea Vélo de nous permettre de témoigner de ce que nous avons pu mettre en place sur la commune. Je salue bien entendu tous les organisateurs de Mea Vélo et puis les futurs que j'encourage bien sûr à se lancer. Et nous allons sur la commune de Carpentras, qui est une commune de 30 000 habitants. On est sur le Comtat-Venessin et nous sommes dans le département du Vaucluse et donc la région sud. Et si vous voulez, on va de suite parler de l'ADN de ce territoire. Et j'ai sélectionné cette image qui représente le Mont Ventoux, le Tour de France. Et donc, effectivement, on a environ 7000 cyclistes jour durant la haute saison. Et cet ADN, finalement, il prend beaucoup de place. Et tous les enjeux sur notre territoire, c'est comment valoriser, comment trouver notre place à nous, c'est-à-dire tous les usagers du vélo du quotidien. Voilà. Cependant, alors, comment je fais des fils? Pardon, excusez-moi. Voilà. Je reviens en arrière, pardon. Voilà. Donc, cependant, sur le Comtat-Venessin, nous avons une communauté d'agglos qui porte un schéma directeur vélo intercommunal. Et donc, Carpentras est au cœur de ce schéma vélo. Et donc, il y a déjà des axes prioritaires, dont un qui a été livré cet été. Je précise aussi que Carpentras a été qualifié au baromètre vélo et que c'est un élément important et c'est un outil de travail pour nous. Voilà. Si on va au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on se projette donc en 2024. Donc on s'empare de Mea Vélo pour la première fois, d'une façon assez importante. Et ça a été l'occasion de rassembler un ensemble de partenaires opérationnels, associatifs. On a eu le collectif vélo de Carpentras et alentours, qui était déjà présent sur le territoire, qui organisait déjà un certain nombre d'événements. On a eu la Fédération française de vélo aussi qui était présente. Voilà, donc vous avez le programme qui apparaît et ce que l'on a proposé à cette époque-là, c'est-à-dire de rassembler en un seul lieu, donc unité de lieu, dans le lieu peut-être le plus symbolique de Carpentras, qui est le centre même, l'ancien forum romain sur la place d'Anguimbert. On est à 2 pas de la cathédrale Saint-Siffrin, dont on fête les 500 ans cette semaine. Et bien sûr, on a sollicité un certain nombre de collègues municipaux, la police municipale, les collègues du point Info Jeunes, et puis tous les services techniques qui nous ont accompagnés. Ça a été aussi l'occasion de tester un certain nombre d'animations que je présentais comme pertinentes à l'époque et je proposais à l'équipe avec qui on a monté la manifestation, notamment la Drésienne, les démonstrations de vélo cargo. Et puis, ça a été aussi l'occasion de faire venir des personnes, ou du moins des structures, qui n'étaient pas forcément porteurs d'un projet vélo à la base, notamment l'école François Jouve, qui est venue avec une classe de CM1, CM2, même 2 classes, pardon, de mon souvenir, et une Ulysse, et un centre social aussi, des enfants d'un centre social. Voilà, donc 2024. Et puis, on bascule sur 2025. Et là, vous voyez, on est sur un tout autre modèle d'organisation. On a rassemblé plus d'une dizaine d'événements sous la bannière de Mea Vélo. Et pour le coup, on n'avait pas forcément une unité de lieu, mais plutôt un ensemble d'événements qui se sont enchaînés de début mai jusqu'à même début juin. Et pour le coup, on a agrégé des événements historiques qui étaient là, qui existaient depuis des années, comme les Bosses du Comtat, la Vélocio, qui étaient portés par des clubs locaux de cyclosport, cyclotourisme. Et on en a aussi profité pour créer un certain nombre d'événements pour l'occasion, certains temps forts, qui nous ont permis aussi de valider en fin de parcours, en fin de projet, tout un ensemble d'événements qui ont ponctué l'année 2025. Bien sûr, on voit le logo pour se connecter au challenge, puisqu'on a créé la communauté Ville de Carpentras. Et on a eu l'occasion de fédérer à la fois nous en interne, les agents de la collectivité,
qui nous ont permis ensuite derrière de pouvoir aussi initier une démarche auprès de la FUB avec le dispositif objectif employeur pro vélo, et on a eu l'audit hier matin et ça s'est plutôt bien passé. Et si on continue, en image, voilà, un certain nombre d'événements. Donc, vous voyez bien qu'il y a, pour chaque événement, les organisateurs ont, pour la plupart, souhaité avoir leur propre visuel, leur propre couleur. Et ça, c'est plutôt intéressant, puisqu'on est plutôt dans un format festival, quelque part. C'est le terme qui nous venait à l'esprit. Et pour le coup, un petit focus sur un événement qui nous a beaucoup marqué, c'est Petit Tour, UCEP 84. Alors cet événement était organisé depuis une dizaine d'années sur Avignon et on a eu l'occasion bien de voir cet événement se délocaliser chez nous. Et je pense que c'est aussi en partie grâce à toute la dynamique, tout notre écosystème vélo, tous nos partenaires associatifs, les centres sociaux, l'Outricadou par exemple, qui sont venus nous rejoindre sur une programmation d'événements et dont les gros événements de Mai à vélo. Et donc, nous avons pu organiser ce petit tour qui a rassemblé des élèves, des écoles de tout le département. Je continue. Et là, vous voyez, on en profite à chaque fois de montrer que Mai à vélo, avec la banderole sur le terrain, ça permet effectivement de valoriser les organisateurs et de valoriser les actions que l'on a pu porter. En termes de communication, on a utilisé tous les supports qui étaient à notre disposition, donc le magazine de la ville, tout ce qui est réseaux sociaux, l'affichage en magasin, les banderoles bien évidemment, la distribution aussi de supports, les cartes postales sur les événements qu'on organisait. Voilà, donc ça c'est la possibilité effectivement à un moment donné sur un mois de pouvoir, on va dire, avoir une bonne visibilité et que chaque événement fasse rebondir la communication avec des parutions et des articles dans la presse. Alors, néanmoins, je vous en parlais tout à l'heure, si on utilise Mai à vélo comme le temps fort de toute une série d'événements ou de démarches, c'est aussi pour permettre de constituer effectivement ce collectif associatif. C'est l'occasion de fédérer et de tester aussi la robustesse de notre écosystème vélo. Et donc là, vous voyez un événement qui a été organisé en octobre 2024, sur lequel on a cherché aussi à faire de la sensibilisation sur des enjeux de territoire par rapport au pôle générateur de mobilité. Et puis aussi de présenter des possibilités d'aménagement. Alors, il y a eu aussi une démarche qui a été assez structurante pour nous, c'est tout un projet autour d'une école. C'est l'école dont les deux classes étaient venues en 2024 sur la place Saint-Guimbert et qui s'est engagée à la rentrée de l'année scolaire de septembre 2024 de se lancer dans une démarche d'écomobilité scolaire. On a organisé aussi, grâce à Génération Vélo, une formation sur le savoir rouler à vélo et des classes ont été support pédagogique pour les participants à cette formation. On a pu aussi organiser, alors peut-être que on le verra après, je ne sais plus si c'était dans les... Je regarde dans les slides. On a organisé une journée sans voiture aussi avec cette école. Et puis, ce qui a été aussi remarquable, c'était de voir des enseignants s'emparer de ce sujet et notamment de proposer une maquette. Donc, il n'y a pas que le fait de pratiquer le vélo, de se mettre en mouvement, mais aussi de se projeter. Et on a eu une classe de CM1, CM2, toujours avec cette Ulysse, des élèves d'Ulysse, et bien de construire cette maquette à l'échelle, avec des relevés topographiques, avec des calculs. Donc, vous voyez, on utilise plusieurs types de matières de travail en cours pour pouvoir réaliser cette maquette-là. Et bien sûr, quand on a vu la réalisation, on n'a pas pu s'empêcher de l'exposer à l'hôtel de ville.
Donc, toute la logique, finalement, pour nous, lorsqu'on lance un projet d'écomobilité, c'est d'être dans une architecture de projet et de pouvoir justement avoir une visibilité pour l'ensemble des structures, des institutions aussi, bien sûr, qui se raccrochent à un projet. Et ça, c'est essentiel que chaque partie prenante ait conscience qu'elle fait partie d'un tout et qu'elle est en relation, et qu'elles doivent être en relation les unes avec les autres. Et puis forcément, alors pas forcément, mais vraiment, on a eu cette chance incroyable que les actions qu'on a pu développer dans le cadre du projet d'écomobilité scolaire qui était rattaché à l'école de secteur, qui était rattaché à un quartier politique de la ville, le quartier Le Pou-du-Plan, avait pu être récompensé lors de la remise des prix des talents du vélo. Donc, c'est le réseau Vélo et Marche que je remercie encore. On est allé à Orléans récupérer cette récompense et aujourd'hui, ben voilà, il y a une vraie émulation et on va pouvoir remercier l'ensemble des parties prenantes, des partenaires, le 1er décembre. Donc, c'est encore une occasion de se retrouver et de partager ce moment-là ensemble. 2026. Que sera l'édition de 2026? Eh bien, on va se voir le 9 décembre prochain, donc avec les organisateurs potentiels. Sur quel type d'organisation va partir? Eh bien, pour le moment, je ne sais pas, parce que franchement, 2024-2025, ça ne se ressemble pas. Peut-être qu'il va y avoir une intention très forte. Peut-être on va revenir vers un événement central. Peut-être on va rester sur cette dynamique de plusieurs événements, mais en tout cas, on a fait travailler les jeunes de la mission locale, nouveaux partenaires, qui ont fait un petit travail de réflexion et qui nous ont fait justement des propositions. Et par exemple, d'associer la fête de la fraise à un événement vélo. Donc on trouve ça plutôt original et on trouve que ces jeunes ont beaucoup d'idées. Et on espère qu'ils seront présents justement dans le cadre de cette programmation et qu'ils pourront éventuellement participer à un événement en tant qu'organisateur. On ne sait pas pour le moment. Voilà, et tout ça va se mettre en place le 9 décembre prochain. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé et bah, j'espère que cette présentation a suscité un petit peu d'envie, de motivation à organiser vos propres événements sur le territoire. Et sachez que pour ma part, je me suis aussi inspiré de ce qui est fait et je remercie aussi Jérôme Zidi, je remercie tous les organisateurs qui ont pu témoigner. Voilà, il y a toujours de la source d'inspiration de partout. Merci à vous. Merci David pour ce super témoignage. On est ravis que vous ayez pu, vous êtes l'exemple concret de ce à quoi servent ces webinaires, de pouvoir faire ces partages d'expériences, donner des idées, de l'inspiration aux structures qui souhaiteraient se mobiliser, se lancer. C'est un très très bel exemple de mobilisation et de mise en relation des acteurs locaux. Enfin, bravo pour toute cette mobilisation réalisée en 2025. Ça donne envie et on espère effectivement que ça en inspirera d'autres. Je me retourne vers nos modérateurs. Je pense que les questions qui ont été posées, alors il n'y avait pas forcément de questions particulières à votre présentation, David. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. David, vous restez avec nous, j'imagine que c'est à la fin du webinaire. Vous pourrez répondre directement aux sollicitations dans la partie conversation. Et puis, c'est l'occasion pour nous de laisser la parole à nos intervenantes suivantes. Donc, Solveig et, excusez-moi, j'ai eu un petit trou, Linda, pardon. C'est à vous, si vous voulez prendre la parole. Bonjour, merci de nous accueillir dans ce temps de présentation de Né à vélo. Donc moi, je suis Solveig, voilà, parce on est deux côte à côte, donc c'est pas forcément facile. Donc moi, je suis la chargée de communication et de programmation culturelle pour la ville de Condé-sur-Gire. Et donc moi, je suis Linda Mienville, je suis la référente Petit Vieux-Demain pour Saint-Louis à vélo, et je suis mise à disposition de la commune de Condé-sur-Gire. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble sur notre événement qui s'appelle En voiture Timone.
Juste pour... hop, je vais contrôler. Juste pour se resituer un petit peu, Condé-sur-Vire, donc c'est une commune rurale qui se situe en centre-Manche. C'est un territoire de 4200 habitants, territoire rural, avec un actif plutôt assez industriel. Voilà, sur la commune. Qui regroupe 3 communes nouvelles et réparties sur le territoire. Voilà. Qui présente la partie. Donc moi, je vais vous des présenter un petit peu la genèse du projet. Donc, dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, la commune a été amenée à mettre en place des ateliers avec des habitants, des parties prenantes du territoire pour réfléchir en fait. Donc il y a une action qui a émergé qui était comment se réapproprier le centre-bourg et comment redonner à voir l'espace public. Donc de là est découlé l'envie de mettre en place un événement familial et festif sur la réappropriation du centre-bourg. Et on s'est justement dit que bah, ça peut être bien justement d'encourager les gens à se déplacer à vélo le temps de cette journée et du coup à ne plus permettre la circulation des voitures dans le centre-bourg. La commune de Condé, en parallèle, a mis en place une politique qui souhaite justement développer les mobilités actives sur son territoire. On a candidaté l'année dernière à Vélo 3 proposé par l'ADEME et on a été lauréat. Et dans ce cadre, on doit mettre en place notre schéma directeur des mobilités actives, donc à l'échelle communale. Mais par contre, au niveau de l'agglomération, il y a déjà un schéma directeur structurant qui permet de rejoindre certaines communes entre elles. Donc c'est de là où est venu en fait ce projet de 100 voitures Simone, de développer les mobilités actives sur le territoire. Comme je le disais, en fait, ça fait 2 ans qu'on propose cet événement-là qui se situe. On a testé 2 formats, un lundi férié au mois de mai et un dimanche l'an passé. Notre événement, lui, il se déroule sur une journée uniquement. Et dans ce cadre-là, en fait, de 9h à 17h, 18h, on propose différents temps d'animation, vraiment dans le centre-bourg. Donc là, on est vraiment à côté de l'église. Voilà, on a banalisé l'ensemble des routes. Du coup, on a occupé l'ensemble de l'espace des routes où les voitures ne pouvaient plus circuler. D'où le fait que ça s'appelle 100 voitures Simone. Parce que la place centrale de la mairie, qui est justement en photo là, vraiment un espace très minéralisé de stationnement. Donc vraiment l'idée c'était de retirer toutes les voitures pour que les gens puissent venir occuper l'espace de manière très différente. Donc avec Solveig, on a construit la programmation en lien avec les élus de la commune de Condé. Donc on est parti sur un village lié à la mobilité pour encourager justement la pratique du vélo de manière sécurisée également. On va revenir plus en détail avec les images après sur les différents types d'actions que nous avons menées et aussi des temps forts d'animation tout au long de la journée pour encourager les gens à venir découvrir l'événement. Donc, vous avez à gauche le plan d'implantation en fait de l'ensemble des espaces très partagés puisqu'on a aussi balisé un espace dédié à la restauration collective, enfin collective en tout cas, les gens puissent se restaurer le temps du midi. Un espace balisé pour l'espace public, pour l'accueil du spectacle. Enfin voilà, on a essayé vraiment d'occuper l'ensemble des rues et la place principale de la commune pour pouvoir accueillir l'événement. Non. Donc première programmation, c'est plutôt le village autour de la mobilité. Donc, au niveau du département de la Manche, nous avons un appel à projet annuel au niveau du PDASR, donc le plan départemental d'action sécurité routière, où sur le principe, il y a on peut les mobiliser à la fois sur la mise à disposition de bénévoles de la sécurité routière pour mettre en place des animations sur la sécurité au quotidien, à pied, à vélo, sensibilisation aussi à l'usage de la trottinette.
Ils ont mis en place également des plateaux à destination des enfants pour apprendre à conduire en toute sécurité. Nous, on a aussi demandé à ce qu'il y ait une action de sensibilisation faite par rapport à l'alcoolémie et les participants pouvaient utiliser des lunettes qui justement troublent la vision. Voilà. Et il y avait un deuxième volet où on peut les solliciter aussi sur du financement pour mettre en place des actions précises. Donc là, nous, on les a aussi sollicités sur cet accompagnement-là à hauteur de 80%. Donc toujours les actions autour de la mobilité. Donc on a pu proposer un atelier d'auto-réparation vélo avec le PDSAR qui nous a financé à hauteur de 80%. Il y avait aussi un atelier de remise en selle à destination des adultes et aussi pour sensibiliser les enfants. Une association locale donc avec qui on a travaillé pour cet atelier d'auto-réparation nous a proposé également de permettre aux visiteurs d'utiliser, de tester des vélos un peu rigolos. Donc, il y avait un vélothèque, il y avait des vélos tandem, il y avait des vélos cargo. Saint-Lô avait mis à disposition aussi des vélos à assistance électrique pour que les gens puissent tester et éventuellement bénéficier du service proposé par l'ADO. Et on avait aussi accueilli un espace de BMX pour que les jeunes puissent découvrir un petit peu cette activité sportive. Voilà. Et ça, on avait donc mis sur l'espace d'avarie de la commune. Oui, sur la partie animation, pour le coup, donc on a fait vraiment sur des propositions très très axées vélo et à contrario pour vraiment avoir la partie conviviale, familiale, essayer de vraiment d'être attractif pour l'ensemble des publics. En fait, on a ouvert un petit peu plus en ayant un spectacle, une proposition de spectacle sur le thème du vélo, bien évidemment. On a une association locale aussi qui propose un manège participatif. Donc les enfants profitent, les parents pédalent. Le tout se fait en musique pour que les parents puissent être motivés aussi. Donc en tout cas, ça crée du lien intergénérationnel. On a une association de tricoteuses et de couturières aussi qu'on a mobilisée pour faire toute la partie déco du site, mais aussi décoration, customisation des vélos, des trottinettes, des skates. En gros, chaque participant pouvait venir avec son engin à roulettes et le décorer pendant cet atelier. Et puis après, c'est vraiment la partie pour y passer la journée, profiter. Donc, on avait du maquillage, un atelier de sérigraphie. On en reparlera un petit peu après sur la communication. Initiation au yoga, temps de détente, des jeux géants, une restauration, un bar à vinyle qui a permis d'animer toute la journée et surtout de faire des annonces sur les différentes animations, sur les horaires, etc. Du dessin à la craie, puisqu'on a investi en fait l'espace public, les routes, etc. Donc l'idée, c'était aussi de faire passer des messages là où d'habitude, ce sont les voitures qui ont une grosse emprise. Donc ça, c'est voilà, le coût de notre événement et les financements qu'on a pu identifier pour justement mettre opérationnel le projet. Donc on a eu un coût global TTC de 9 678 €. Voilà, on a un poste de communication à hauteur de 2 100 €. Donc c'est tout ce qui est impression, affiche, flyer, la prestation graphisme pour l'événement. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu une ordre d'idée des prix pour la mise en place de cet événement. Voilà, le PDACR aussi, donc, qui sont venus cofinancer l'atelier vélo enfant, l'atelier sécurité et trottinette, simulation sécurité. Donc là, c'était les bénévoles de la sécurité routière. Et la mise à disposition de la part de Saint-Lô des travaux assistants collectifs. L'ensemble de l'événement, en fait, il a été porté et par les élus de la collectivité, du coup par nous deux en tant qu'agents, et le jour J, en fait, les bénévoles étaient constitués en fait des élus de la collectivité, plus les associations mobilisées sur leur propre stand. Concernant la communication, on reste une petite collectivité, donc on fait à la hauteur de nos moyens et nos possibilités, mais par contre, on a essayé de mobiliser
l'ensemble des outils qui sont à notre disposition, donc de l'affichage urbain, la communication sur les réseaux sociaux, notre magazine semestriel, le bulletin mensuel, des articles presse, etc., en amont le jour J. Voilà ce qu'on peut dire sur notre projet. Merci à toutes les deux pour ce retour d'expérience, ce partage. Bravo aussi pour cette belle initiative. Quel plaisir de voir les images de la place libérée de toutes ces voitures et avec toutes ces animations proposées. Et merci d'avoir été aussi dans le détail du financement de cette action. Ce sont souvent des questions qui sont posées au sein des structures pour avoir un peu une idée de ce que représente le coût de la réalisation d'une telle initiative. Je me retourne, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions auxquelles les membres de la coordination, je n'avais pas vu, Mick, que tu étais parmi nous. Merci d'être là et d'aider à la modération. En tout cas, on nous pose souvent la question et on va se permettre, enfin voilà, on vous le redit, effectivement, l'ensemble des éléments qui sont mis à votre disposition, et c'est tout dit, mis à votre disposition dans le cadre de Mes à Vélo, sont gratuits. N'hésitez pas à en user, en abuser. Le teaser, eh bien, effectivement, s'il peut, de par sa diffusion, animer un événement, donner l'exemple d'une initiative, de tout l'enthousiasme qu'on ressent à le regarder pour essayer de convaincre des élus de se lancer dans l'initiative, n'hésitez pas. Sur le support des présentations, tous ceux qui sont mis à disposition sur le site, on vous invite aussi largement à vous en servir, à les utiliser. On vous demandera juste d'être vigilant sur les images. On va s'en assurer, mais de s'assurer effectivement que toutes les images qui sont présentées, elles sont libres de droit et peuvent être diffusées. En tout cas, on vous demandera de ne pas les utiliser en dehors de leur contexte. Désolée pour cette petite aparté, mais voilà, ça reste important. On peut parfois y voir des enfants ou des personnes qui ont donné leur accord pour un usage particulier, pas forcément sur une diffusion large. En tout cas, voilà, si l'ensemble de ces outils peuvent vous aider et vous servir à mobiliser, à sensibiliser, à convaincre localement, eh bien, n'hésitez pas à en abuser. Maëlys. On avait juste deux petites questions pour Sans Voiture Simone. Une personne souhaitait savoir ce qu'est un bar à vinyle. C'est une caravane dans laquelle en fait il y a un DJ et il passe des vinyles à la demande. Donc les gens pouvaient choisir dans les bacs et passer la musique qu'ils avaient envie. Voilà. Un jukebox vivant finalement. Exactement, un jukebox vivant. Bon, on nous a fait, pardon, la réflexion comme quoi on utilisait trop de mots, trop d'anglicisme, mais le bar à vinyle, on va reprendre le terme. Autre question sur le financement. Le coût est-il partagé entre la Comcom et la ville ou juste est-ce que c'est juste la ville? Oui, c'est un événement donc, qui est porté par la commune, donc c'est pris en charge par la commune. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, on vous remet effectivement à l'écran l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous solliciter avec Maëlys, nous poser toutes vos questions, solliciter un échange si toutefois vous en avez besoin. Dans la mesure du possible, on est toujours ravis de pouvoir le faire. Autant on est assez réactive et disponible sur la fin, tout début d'année. Dès qu'on approche du mois de mai, effectivement, vous inquiétez pas si on répond moins. C'est juste qu'on est aussi très active et très sollicitée par ailleurs dans la mobilisation et les actions qu'on peut mettre en place dans le cadre de l'édition. En tout cas, on est ravis et à votre disposition pour vous aider. Pour ma part, avant de laisser la parole à Maria, je voudrais à nouveau remercier l'ensemble de nos intervenants et intervenantes d'avoir été avec nous cet après-midi. Vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous suivre. Et on vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux retours d'expérience et puis toutes les informations relativement au challenge d'activité qui sera lancé pour l'édition 2026. Maria, je te laisse. Donc, merci. Moi, je remercie également les trois intervenants pour ces présentations et c'est super. Et surtout, on peut voir que
En fait, il n'y a pas de petits ou gros événements, de petites villes ou de grosses villes. En fait, même un atelier vélo, et j'aimerais que vous soyez nos ambassadeurs, parce que je peux le constater quand je me balade en France durant le mois de mai, qu'il y a des fois, ça m'est arrivé 2 fois en Alsace notamment, des événements où il y avait des vélos et qui n'étaient pas inscrits sur le site. Donc, soyez nos ambassadeurs, hein, pour ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi à Carpentras, où vous avez une manifestation en octobre, hein, parce que en fait, la baseline, c'est bien sûr pas faire du vélo que durant le mois de mai, mais pour toute la vie. Nous, notre association locale qui est Chartres à Vélo participe toute la vie à des ateliers de réparation 2 fois par mois. Ils sont présents pour du marquage, pour l'opération de la Maïf éclairé roulé, ou je sais plus roulé éclairé, enfin je sais plus exactement. Et il faut qu'en fait le vélo, voilà, là c'est un gros phare. Nous comptons tous sur vous, mais c'est pour la vie et c'est bien, notamment Carpentras, que vous continuez à vous servir de notre communication, enfin pour faire des événements en dehors que mais à vélo. Super. Merci beaucoup à tous et belle fête de fin d'année et puis rendez-vous au mois de mai. 8000 événements ont mis Joël et Maëlys, hein. Nous comptons sur vous. Et merci Thibaut. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir.